Bonjour à tous, c'est Alex Levent. Aujourd'hui, on va voir deux astuces coups-fins qui vont vous empêcher d'avoir la dalle et vous permettre d'avoir un corps svelte et athlétique. Ça vous intéresse? J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous allez changer vos habitudes alimentaires dès demain matin. Quand vous avez hyper faim, que votre estomac vous serre comme ça, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Forcément, on va se réfugier sur de la nourriture. Mais c'est pas forcément la meilleure nourriture du monde. Et c'est très rare que vous allez manger quelque chose de diète. Très souvent, vous allez vous pencher vers des gâteaux, des biscuits, des barres de chocolat. Et une demi-heure plus tard, comme ça vous a pas calé, vous allez encore vous resservir dans votre sac de chocolat, des biscuits, des gâteaux, du chocolat, du sucre, des bonbons, des céréales, des céréales de fitness. Et puis une demi-heure plus tard encore, vous avez encore la dalle. Bref, c'est la grosse merde. Pour éviter que vous arriviez à ce stade fatidique qu'est d'avoir la grosse dalle, il faut tout simplement mettre en place un procédé qui vous empêche d'atteindre ce stade-là, ce stade ultime de la grosse dalle. Et pour ça, je vous ai réservé deux astuces. La première astuce, c'est de prendre son petit déjeuner. De se lever juste 10 minutes ou un quart d'heure à l'avance. Et c'est peut-être même encore plus important de prendre un bon petit déjeuner que de manquer 15 minutes de sommeil. Certains diront aussi que le petit déjeuner, c'est juste pas possible parce qu'ils ont envie de vomir. Ils peuvent rien avaler. J'ai constaté une vérité absolue. Tous ceux qui prennent pas le petit déjeuner, c'est que le soir, ils se blindent le bide. Et ça, c'est une vérité à 100%. Décrit, officiel. Donc forcément, tu dors avec un bide blindé, t'as pas envie forcément le matin de manger quelque chose. Et pour les plus réticents d'entre vous, je vous propose un challenge extrêmement simple. Le soir, mangez léger, du genre une soupe fait maison bien sûr, avec un petit peu de protéines, par exemple des œufs. Je peux vous dire que le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir la dalle. Et quand vous allez avoir la dalle, vous allez plonger dans la cuisine. Et là, je peux vous dire que vous allez manger votre petit déjeuner. La deuxième raison qui fait que vous n'avez pas forcément envie de prendre un petit déjeuner, c'est ce que moi j'appelle le phénomène d'adaptation. Vous avez tellement habitué votre corps à ne pas manger le matin que pour lui c'est devenu normal. Vous l'avez habitué à manger des gâteaux, des biscuits, jusqu'au jour où vous allez vous réveiller un beau matin. Vous allez vraiment vous regarder, mais pour de vrai. Et vous allez vous dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon corps? Et là, vous allez avoir un défi qui fait que vous allez vous rendre compte des choses, que vous allez prendre rendez-vous avec un nutritionniste. Et qu'est-ce qu'il va vous dire ce nutritionniste? De prendre un petit déjeuner. Agissez maintenant. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, vous allez cliquer sur la croix en haut à droite de la vidéo et vous allez faire les courses pour demain matin. Mais attendez, avant de faire ça, assurez-vous bien sûr de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo, bien sûr. Maintenant que je vous ai tous convaincus de prendre un petit déjeuner, qu'est-ce qu'il faut manger pendant ce repas? Je vous conseille vivement un repas riche en protéines et pauvre en sucre. Ça a déjà été démontré dans plusieurs études scientifiques que manger protéiné le matin avec peu de sucre était en fait une combinaison idéale pour activer le neurone impliqué dans l'éveil, la motivation et la vigilance. Donc par exemple, si vous êtes étudiant, ça va vous aider justement à être plus concentré, ou si vous êtes dans la vie active, ça va tout simplement vous rendre plus productif dans votre travail. Donc c'est un système gagnant-gagnant. Prenez votre petit déjeuner. Si vous ne savez pas quoi manger au petit déjeuner, j'avais déjà fait une vidéo dessus où je vous ai donné plusieurs idées de recettes de petit déjeuner et où je vous explique en fait pourquoi est-ce qu'il est important de manger des protéines dès le matin pour travailler justement votre réveil, votre vigilance et votre motivation. La deuxième astuce pour éviter les fringales, c'est de prendre un bon goûter. Et il ne s'agit pas de prendre un gâteau Prince de Lu, de le tremper dans du lait. C'est pas ce genre de goûter dont je vous parle, hein. Évidemment, vous en doutez bien. Dans le même principe, je vous conseille une collation protéinée ou pour varier des fruits secs. Dans mon cas particulier, ma collation c'est une banane en ce moment avec du pancake diététique préparé par les grands soins de la laitière. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la recette, je vous propose d'aller la faire parce que vraiment, c'est pas pour me vanter, mais elle est vraiment bonne. Le pancake, hein, pas la laitière. Je vous mets ici le lien de la vidéo, vous pourrez la voir tout à l'heure quand vous en aurez envie. Donc voilà les deux astuces, hein, prendre le petit déjeuner et prendre le goûter pour éviter d'avoir une grosse dalle le soir. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un maximum de likes et de commentaires pour savoir qu'est-ce que vous mangez, qu'on puisse échanger nos idées. Partagez également la vidéo à vos amis qui ne sont pas encore convaincus de prendre un bon petit déjeuner. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux si vous voulez discuter avec moi, Snapchat, Twitter, Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Partage la vidéo à tes amis si tu as aimé et abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur ma petite vignette. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.